Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Drummondville du 20 mars 2023. Je tiens à vous souhaiter une excellente journée de la francophonie. Je vais faire la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité, de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre tel que proposé. Monsieur Sévigny, qui appuie? Je vais l'appuyer. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 20 février 2023. Je vais en faire la proposition et demander la dispense de lecture. Qui appuie? Je l'appuie. Correspondance, Maître Ouellette. Aucune correspondance. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Grondin, Oui. vous allez nous faire un résumé du dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 mars 2023. Oui. Alors, un des premiers dossiers qu'on a regardé fait une suite concrète de la planification stratégique dans laquelle on a dit qu'on voulait développer des stratégies fiscales innovantes. Alors, on a commencé à regarder un peu comment le chantier va se dérouler pour voir, comme vous avez annoncé il y a quelques semaines, la refonte de nos services en même temps, la revision de nos services, pardon, mais aussi comment on va les payer, ces services-là qu'on va voir se donner. On a regardé aussi des ventes de terrains industriels et comment favoriser le redéveloppement des terrains non utilisés. Alors, on parle d'identification résidentielle et industrielle aussi. On a vu la création de postes qui étaient déjà vus au budget et une création de postes de façon créative, si je peux dire. Alors, on va profiter d'un remplacement de congé de maternité pour ouvrir un nouveau poste et s'assurer qu'on aura des candidats et en même temps continuer à relever les défis qu'on a à relever en main-d'œuvre et en ressources expérimentées qu'on veut avoir. On a vu aussi une offre d'achat pour un terrain résiduel dans le parc industriel. On va reprendre un terrain. Ça montre que les gens qui achètent puis qui ne développent pas, bien, on les reprend. Ça fait partie des contrats qu'on a avec eux. Et on a aussi, entre autres, parlé du soutien à la jeune chambre de commerce de Drummondville et des commandites que nous allons offrir ce soir à des institutions qui nous ont demandé des sous. Merci beaucoup. Signature d'une entente triennale de soutien financier à intervenir avec la Jeune Chambre de Drummond pour 2023-2025. Monsieur Jean-Philippe Tessier va se retirer pour ce point. Vous pouvez juste reculer votre chaise, Monsieur Tessier. Mais pas trop. C'est plus symbolique. Faites juste attention de ne pas tomber. Parce que Monsieur Tessier travaille pour la Jeune Chambre de commerce, donc il n'a pas assisté. Il n'a pas assisté à nos discussions cet après-midi. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Vous pouvez revenir parmi nous, M. Tessier. Participation de M. Thomas Roux, directeur de cabinet, à la formation obligatoire concernant l'éthique et la déontologie par l'Union des municipalités du Québec. C'est une obligation que tous ceux qui travaillent à la mairie doivent remplir pour pouvoir y travailler. Alors, qui propose? C'était-tu un dépôt? Non, c'est une Oui. résolution. Alors, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement de commandite à la maison Habitation, au Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits Bonheurs et au Club optimiste de Drummondville. Qui propose? Je vais le proposer. Et je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à Finances et technologies de l'information. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Madame Lassonde. Oui, alors je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 5 février au 4 mars 2023. Cette liste totalise un montant de 22 750 342,36 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 12 février au 11 mars 2023. Merci beaucoup. Je fais le dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien pour 2022. C'est un bilan qu'on doit déposer annuellement. Je fais également le dépôt du rapport du trésorier pour les activités électorales 2022. Emprunt d'une somme de 180 000 au fonds de roulement pour une période de 10 ans relativement à l'achat d'un camion porteur. C'est en fait un camion qui va être une scène qui va se déplacer de parc à parc. Donc, qui propose?
Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie pour mentionner que ça va aussi permettre de bonifier l'offre qui est offerte au centre-ville. Ah, effectivement. Signature de protocole d'entente à intervenir avec la Société de développement économique de Drummondville relativement à l'entente globale et à la subvention au fonctionnement pour l'aéroport pour 2023. C'est une entente qu'on signe annuellement. Je le propose. J'appuie. Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Portfolio pour les années 2023 et 2024. Oui, je le propose de juger le contrat de gré à gré en conformité avec la loi sur les cités et villes à la compagnie Inmedia Technologies au montant annuel de 26 066,29 sous, taxes incluses, pour renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Portfolio pour les années 23 et 24. Qui l'appuie? Je l'appuie. Achat d'un véhicule neuf Dodge Ram ProMaster 2500. Je le propose aussi d'adjuger le contrat de gré à gré en conformité avec la loi sur les cités et villes à la compagnie Bernier Crépeau 1988 Limité au montant de 63 022,40 sous, taxes incluses, pour l'achat d'un véhicule neuf Dodge Ram ProMaster 2500. Qui appuie? Je l'appuie. Achat d'un véhicule neuf camion de porteur Dodge Ram 5500. Je le propose aussi le contrat de gré à gré en conformité avec la loi sur les cités et villes à la compagnie automobile Rougemont au montant de 84 214,59 sous, taxes incluses, pour l'achat d'un véhicule neuf. Service professionnel, contrôle... Oh, qui appuie, désolé. Je l'appuie. Merci. Service professionnel, contrôle qualité des travaux de remplacement de pavage 2023, lot 2. Je le propose aussi d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, Englobe Corporation, au montant de 86 329,32 sous, taxes incluses, le tout conditionnel au règlement d'emprunt. Qui appuie? Je l'appuie. Projection architecturale artistique, c'est dans le cadre de l'enveloppe du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour la revitalisation des centres-villes. C'est un projet qui avait été décidé avec la commission du centre-ville qui va avoir lieu pendant le Festival GEM. Je le propose, le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après l'évaluation, soit Claise Inc., au montant de 84 506,63 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Fourniture et livraison d'un rouleau compacteur. Je le propose aussi, le contrat au soumissionnaire conforme, Lungus Estrie, au montant de 73 510,42 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Service professionnel, contrôle qualité, pavage et bordure, travaux d'ajout de trottoir et d'une passerelle sur la rue Mongeau. Je le propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, Englobe Corporation, au montant de 116 292,27 sous, taxes incluses, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Qui appuie? Je l'appuie. Construction de la passerelle rue Mongeau. Je le propose aussi, le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation Tourville Incorporée, au montant de 221 424,61 sous, taxes incluses, le tout conditionnel à un règlement d'emprunt. Qui appuie? Je l'appuie. Approbation des critères de sélection, revitalisation du terrain du centre communautaire de loisirs Claude-Nou. C'est un des projets qui a été élaboré dans le cadre du budget participatif qu'on attend avec grande impatience. Donc, qui propose? Je le propose. Vous allez l'appuyer. Réfection de chaussée 2023, lot 2. Je le propose, le plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Drummond Incorporé, au montant de 2 819 255,88 sous, taxes incluses, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Et je sens que M. Grondin veut appuyer. Oui, préciser qu'il y a une vingtaine de rues qui vont être refaites. Les citoyens sont toujours contents. Il y en a un peu partout. Merci. Travaux d'ajout de trottoir 2023. Oui, je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Béton GL Incorporé, au montant de 619 582,15 sous, taxes incluses, le tout conditionnel à un règlement d'emprunt. Qui appuie? Je l'appuie. Approbation des critères de sélection, service de transport en commun par autobus. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame la mairesse, permettez juste de souligner que c'est une des grosses décisions qu'on aura à prendre dans ce mandat-ci, de la refonte du transport en commun. Je pense que ça demande une discussion importante avec la population pour voir le niveau de service qu'on veut se donner. C'est vraiment une décision extrêmement importante, puis je voulais le souligner en passant. Merci beaucoup. Fourniture et livraison d'un camion porteur. Qui Je le propose? propose. Qui l'appuie?
Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Centre de camions Baudouin incorporé, au montant de 183 524,24 sous, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Service professionnel, développement d'un intranet. Je propose aussi le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, Nexus Innovation incorporé au montant de 152 341,88 sous, taxes incluses. J'aimerais l'appuyer en mentionnant que l'octroi de ce contrat-là se fait aussi dans la suite de la volonté du Conseil de vouloir optimiser nos outils électroniques et les rendre plus efficaces, plus efficients et mettre à disponibilité de nos employés et de la population. C'était très attendu, Mme Bernier. Exact. Oui. Approbation des critères de sélection, construction d'un parcours urbain, c'est un autre projet qui a été élaboré dans le cadre du budget participatif et celui-ci sera proche, des problèmes de micro ce soir, sera réalisé proche du centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Approbation des critères de sélection, service professionnel en ingénierie pour la mise à niveau de la caserne 1, des travaux également très attendus pour la santé, entre autres, et la sécurité de nos pompiers. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Approbation des critères de sélection, service professionnel d'architecture pour la mise à niveau de la caserne 1. Je le propose aussi. Qui l'appuie? Je l'appuie. Service professionnel, contrôle qualité et suivi environnemental pour la réfection de la rue Lindsay, phase 3, pour les années 2023 et 2024. Je propose le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, Englobe Corporation, au montant annuel moyen de 126 666,32 sous, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Résiliation de contrat DR 21-DDP-032 pour l'achat d'un camion porteur dû à la difficulté d'avoir des camions et au fait que les gens qui nous ont fait des soumissions pouvaient les vendre plus vite et plus cher. On a eu des résiliations de contrats nous disant qu'ils n'étaient pas en mesure d'honorer l'appel d'offres. Donc, les 2 prochains contrats, c'est exactement ça. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Résiliation du solde de contrat DR 21-PUB-021 pour l'achat de véhicules. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, à capital humain. Je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Création de 2 postes permanents col bleu de manœuvre spécialisés, signaleur au service des travaux publics, division voirie, hygiène du milieu et circulation routière. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Création d'un poste cadre permanent de chargé de projet à la direction de l'ingénierie et de l'environnement, division projet et mobilité. Ici, on salue l'agilité de nos services pour créer ce poste-là, faire en sorte qu'on puisse être attirant pour la fonction. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Un beau projet. Le prochain, embauche de 2 adolescents ici du plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. On a eu par le passé des belles expériences. Il y a même des jeunes qui ont été réengagés comme étudiants par la suite parce qu'ils étaient motivés à travailler dans la ville. Ils ont été bien encadrés. C'est un beau projet rempli de réussite. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Fin d'emploi d'un employé au service de sécurité civile et sécurité incendie. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Suspension avec solde d'un employé permanent col bleu. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. On est rendu à greffe et affaires juridiques. Signature d'addenda à intervenir avec 3 municipalités concernant l'entente intermunicipale relative à la fourniture en eau potable. C'est une entente qui avait été prise lors de l'appel pour la construction de la nouvelle usine. C'est juste qu'on vient formaliser le tout dans une entente écrite. Qui propose? Je le propose. Je vais l'appuyer. Signature de addenda à l'entente intervenue le 30 septembre 2021 à intervenir avec la compagnie 9445-4741 Québec Inc. relativement au prolongement de l'aqueduc sur le boulevard Foucault. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Mandat à la firme Chelex pour la surveillance des travaux phase 1 et à la firme EXP pour la phase 2 concernant le prolongement de l'aqueduc sur le boulevard Foucault. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mandat à la firme EXP pour l'analyse qualitative et quantitative des matériaux concernant le prolongement de l'aqueduc sur le boulevard Foucault. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande adressée au gouvernement du Québec relative à la recherche et l'application de solutions pour aider les propriétaires de biens anciens à assurer leurs biens, et ce, dans de justes conditions. On nous a rapporté que les propriétaires de maisons ancestrales avaient vu leur assurance bondir de façon assez dramatique. Donc, il y a une résolution qui circule au Québec demandant à ce qu'il y ait une action de prise, entre autres, du gouvernement pour pouvoir aider ces gens-là, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. Il n'y aura plus personne qui va vouloir acquérir ce genre de bâtiment-là, vu que les assurances vont être vraiment trop élevées. Et ça découle des nouvelles normes de protection du gouvernement. Donc, à la MRC, ils ont signé cette même résolution-là, et à la Ville, on trouvait que c'était pertinent également de le faire. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? J'appuie. On est rendu à sécurité incendie et sécurité civile. Adoption du rapport annuel d'activité incendie en 10 en 2022 du schéma de couverture de risque en incendie. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Entente de délégation complète en matière de sécurité incendie avec la municipalité de Wickham. On avait fait une étude, il y avait 3 municipalités qui étaient possibles de couvrir, qui étaient Saint-Majoric, L'Avenir et Wickham. Wickham a décidé de signer, donc on n'est pas en mesure de couvrir d'autres municipalités dans la desserte totale incendie. On vient de boucler une boucle. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Loisirs, vie communautaire et développement social. Autorisation de fermeture de la rue Marchand entre les rues Hérioc et Brock dans le cadre de la tenue du festival Allô le monde les 26 et 27 mai 2023, un festival où la diversité culturelle sera à l'honneur. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement d'une subvention au montant de 7 742 au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. C'est pour la taxe foncière au niveau du CPE. Qui propose? Je le propose. Qui appuie? Je l'appuie. Signature de contrat de location de locaux à intervenir avec plusieurs organismes sportifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce, pour un montant de 63 039. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat de location à intervenir avec plusieurs organismes sportifs relativement à des plateaux du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce, pour un montant de 552 033. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat de location à intervenir avec Réseau aquatique Drummondville relativement à l'aquacomplexe ainsi qu'à la piscine du centre pour l'année 2023, et ce, pour un montant de 150 000. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec Réseau aquatique Drummondville relativement à une subvention au fonctionnement pour l'année 2023. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec Drummondville Sport, la nouvelle identité du Drummondville olympique, relativement, entre autres, à la gestion du complexe sportif Drummondville Inc. pour du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce, pour un montant de 160 980. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat de service à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville relativement à l'application des règles de fonctionnement et à l'entretien de divers terrains de tennis pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023, et ce, pour un montant de 56 313 $ plus taxes applicables. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie.
Signature d'un contrat de location à intervenir avec Maison des jeunes de Drummondville relativement à l'utilisation de l'édifice Camille Lausière pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et ce, pour un montant annuel de 28 444 $. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un bail de location à intervenir avec le garage Martin Chagnon relativement à la location d'espace dans le stationnement de la garderie P18 pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, et ce, pour un montant de 2 630 $. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Art, culture et bibliothèque. Signature d'une entente biennale 2023-2024 à intervenir avec le Festival GEM relativement au programme d'aide aux festivals et aux événements pour un montant annuel de 150 000 $. Festival gratuit qui aura lieu durant l'été. On est très fiers de le revoir revenir. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec l'artiste Anthony Fréchette relativement au programme d'aide spécifique pour un montant de 2 000 $. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Développement et relations avec le milieu. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, mesure pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Tout est précisé ici qu'on parle de Fortissimo. Oui. Et ça va nous permettre d'embarquer dans la phase 2. Je pense que c'est une belle grosse annonce on espère avoir les financements qui vont nous permettre de réaliser ça. Bon, nos échos nous disent qu'on a un beau projet. Signature d'un bail de location à intervenir avec Gestion Léo Vallière, Inc., relativement à la location d'une partie de la suite 101 au 412 de la rue Hériote pour une durée de 36 mois. C'est pour la maison de projet, justement, de la Fortissimo. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un addenda à intervenir avec le CPE, la Maison de Bécatine, relativement à la promesse d'achat d'une parcelle du terrain du parc Jacques-Parizeau. C'est un projet dont le Conseil est très fier. On avait demandé à nos services d'évaluer nos grands parcs qui étaient sous-utilisés, s'il n'y avait pas des parcelles qui étaient en mesure d'être offertes pour des CPE, entre autres, parce que le besoin de services de garde est immense et les CPE, les garderies, nous disaient qu'il y avait de la difficulté à trouver des terrains. Et quoi de mieux que pour faire vivre un parc que d'avoir des enfants à longueur de journée dans le dit parc. Donc, on avait ciblé 8 terrains et c'est le premier qui se concrétise. Donc, on en est très fiers. Il y a Mme Letourneau, qui c'est son projet fétiche. Alors, Mme Letourneau, j'imagine que vous voulez le proposer? Oui, je le propose. Et je vais l'appuyer. Oui. Ingénierie et environnement. Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, volet 2, relativement à l'octroi d'une aide financière pour la réfection de la rue Ringuette. Encore ici, nos services ont travaillé extrêmement fort pour pouvoir nous trouver une subvention qui n'était pas budgétée initialement. Donc, M. Adam, vous pourrez féliciter vos équipes. Qui propose? Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Travaux publics. Désignation des personnes autorisées à délivrer des constats pour toute infraction à l'une des dispositions du titre 12 du stationnement et de l'immobilisation du règlement 3500. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Urbanisme. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 5260 de la route 139. Augmenter la superficie et la largeur de la façade d'un pavillon piscine projeté. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1635 de la rue du Saphir. Augmenter la superficie occupée par un usage accessoire à l'habitation, l'empiètement de l'aire de stationnement en façade du bâtiment principal et réduire la distance entre l'aire de stationnement et le mur avant du bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans mon district. Immeuble situé au 465 du boulevard Lemire.
Augmenter la superficie d'un usage projeté faisant partie de la classe d'usage C3, bureau, c'est un avis défavorable du CCU. Qui propose? Je vais le proposer. Je l'appuie. Immeuble situé au 300 du rang Sainte-Anne. Autoriser un recouvrement de gravier pour une aire de stationnement. Qui propose? Je vais le proposer en mentionnant qu'on parle ici du stationnement des érables à l'Argenté qui se trouve à l'entrée du parc régional de la Forêt-Drummond. Et qui faisait sens en gravier au lieu d'être asphalté vu que c'est dans un milieu naturel. Qui appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 2375 du boulevard Mercure, autoriser l'aménagement d'un usage accessoire à un usage résidentiel de type logement dans les sous-sols qui n'est pas aménagé au sous-sol du bâtiment principal et augmenter la superficie de ce même logement accessoire. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Immeuble situé au 2800 du 5e rang Est, augmenter la marge avant du bâtiment principal projeté. Qui Je le propose? propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. On est rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les PIIA qu'on va voir sont des recommandations positives du CCU du 15 février 2023. Au 713 rue Saint-Pierre, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment sur Auvent. Au 1505 boulevard René-Lévesque, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 2315 rue Saint-Pierre, démolition du bâtiment principal, incluant les constructions accessoires. Au 170-192 rue Broc, rénovation extérieure du bâtiment sous condition. Au 570 rue Lyotte, aménagement de terrain, ajout de 2 génératrices sous condition. Au 2679 rue Saint-Pierre, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 166 rue Saint-Georges, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, modification de l'enseigne détachée du bâtiment. 50 rue Robert-Bernard, rénovation extérieure du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, modification des enseignes détachées du bâtiment. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de permis dans le cadre du PIIA du 15 février, c'est les refus. Au 155-159 rue Loring, démolition du bâtiment principal incluant les constructions accessoires. Je le propose, mais je tiens à spécifier qu'on va travailler avec les promoteurs afin de trouver un moyen de pouvoir garder la maison et construire le projet. Parfait. Je l'appuie. Nous sommes rendus aux demandes de permis pour les PIIA pour le CCU du 1er mars 2023. Au 1975 rue Jean-Berchman-Michaud, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Au 20 rue Duncan, agrandissement du bâtiment, aménagement de terrain sous condition. Au 436 rue Saint-Pierre, rénovation extérieure du bâtiment. Au 545 boulevard des Chutes, démolition du bâtiment principal, incluant les constructions accessoires. Au 6000 rue Saint-Roch-Sud, aménagement du bâtiment, nouveau bâtiment, aménagement du terrain. Au 180 rue Saint-Damas, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 655 boulevard Lemire-Ouest, démolition du bâtiment principal, incluant les constructions accessoires. Et finalement, au 75-97 boulevard Patrick, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un maximum de 4 logements à l'intérieur du bâtiment et d'apporter des ajustements réglementaires relatifs à la densité et au nombre maximal de cases de stationnement en cours avant au 685 de la rue Saint-Omer. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la transformation d'un bâtiment commercial en habitation unifamiliale isolée selon certaines conditions relatives à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement du terrain au 815 du boulevard Saint-Joseph-Ouest. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. À divers. Avis à la MRC de Drummond relativement à la modification du statut du cours d'eau Kakuna, branche 5 sur le territoire de la ville de Drummondville. Qui propose?
Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Et je fais le dépôt du bilan annuel relatif à l'émission des permis de construction pour l'année 2022. Voulez-vous nous en dire plus, Madame Lassonde? C'est un bilan qui est fort positif. Oui, qui est positif tout de même malgré une légère baisse. Comme toutes les villes le vivent présentement, il y a une baisse au niveau des ventes, donc il y a une baisse au niveau des constructions et des permis délivrés. Mais nous avons de beaux projets qui s'en viennent pour le printemps, donc je suis convaincue qu'on va rattraper le petit retard que nous avons en début d'année. Est-ce que c'est bon? Règlement d'urbanisme. Avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5522, modifiant le règlement numéro 4309 relatif au comité de consultation d'urbanisme et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier les dispositions relatives au remplacement d'un membre et d'ajouter un devoir et un pouvoir au comité en lien avec l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5524, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 578 de la rue Lindsay et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la présence d'un logement au rez-de-chaussée et au même étage que des commerces faisant partie de la classe d'usage C1, commerce de voisinage, pour certains immeubles situés sur la rue Lindsay entre les rues Saint-Jean et du Moulin, selon certaines conditions. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5525, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant la rue du Grenache et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'augmenter de 4 à 6 le nombre maximal de logements pour l'ensemble des terrains situés en bordure au nord et au nord-est de la rue du Grenache. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5526, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant la rue du Velours et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet également d'augmenter de 4 à 6 le nombre maximal de logements et de 2 à 3 le nombre maximal d'étages applicables dans le secteur de la rue du Velours, selon certaines conditions. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5527, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 3100 de la rue Kuntz et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la construction d'un deuxième bâtiment principal sur un terrain et augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment principal dans la zone industrielle bordant l'autoroute Jean-Lesage entre l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier et le boulevard Lemire. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5528, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 2400 de la rue Canadien et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser l'usage industrie d'alcool destiné à la consommation dans la zone industrielle bordant l'autoroute Jean-Lesage entre l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier et le boulevard Lemire. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5529, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 2055 de la rue Émilia et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 14 logements situés en bordure et au sud-ouest de la rue Émilia. Je vais également donner l'avis de motion. Nous sommes rendus à l'adoption de projet de règlement. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5522. Je propose. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5524, c'est au 578 de la rue Lindsay. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5525, rue du Grenache. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5526, rue du Velours. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5527 au 3100 de la rue Kuntz. Qui le propose? Je le propose. On va changer de nom de rue.
Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5528 au 2400 de la rue Canadien. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5529 au 2055 de la rue Émilia. Je le propose aussi. Qui l'appuie? Je vais appuyer. On est rendu à adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 23-5492-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser certains usages commerciaux de type artériel lourd dans le secteur du boulevard Saint-Charles, entre l'axe de la rue Domino et le 3e rang de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie. Dans autres règlements, les avis de motion et dépôt de projet de règlement. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5493 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'identifier le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis par la Ville. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro RV 23-5523 décrétant le financement du programme Rénovation Québec, programmation 2022-2023 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de décréter un emprunt de 600 000 $ afin de financer la participation de la Ville dans le versement des subventions relatives aux différents volets du programme Rénovation Québec, programmation 2022-2023. Je vais donner l'avis de motion. Dans les dépôts de certificats relatifs au règlement. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5463 décrétant des travaux de secteur sur la rue de la Ligotée et nécessitant un emprunt de 538 000 à cette fin. Oui, je dépose le certificat qui fait suite à la tenue d'un registre. Il n'y a eu aucune signature, donc le règlement est réputé approuvé. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5464 décrétant des travaux de secteur sur la rue du 6 et du Merlot et nécessitant un emprunt de 640 000 à cette fin. Même chose, donc aucune signature pour ce règlement non plus. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5465 décrétant des travaux de secteur sur les rues Lagacé et Fugère et nécessitant un emprunt de 163 000. Je dépose aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5466 décrétant des travaux de secteur sur les rues du Reliquaire, du Campanile, du Maréchal, Saint-Laurent, Rossini et Verdi et nécessitant un emprunt de 1 233 038 000 à cette fin. Aucune signature également pour ce règlement. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5467 décrétant des travaux de secteur sur la rue Maryse-Beaumont et nécessitant un emprunt de 266 000 à cette fin. Je dépose aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV 23-5488 décrétant un emprunt de 6 650 000 pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2023. C'est un règlement par appui. Je dépose également aucune signature. Nous sommes maintenant rendus à l'information des membres du Conseil. Avant de passer la parole à M. Jean-Philippe Tessier, je voulais simplement remercier le service de l'urbanisme pour la première conférence Drummondville-ma-ville au sujet de la densification. Les gens présents ont grandement apprécié d'être mieux renseignés sur le sujet et je crois que ça a donné lieu à un dialogue très intéressant avec les gens du service. Donc, félicitations et encore un grand merci d'avoir participé à cet événement. Donc, M. Tessier, nos services sont encore à l'honneur. Vous avez reçu un beau prix. En effet, Madame la mairesse, la Ville de Drummondville s'est vue remettre le prix Culture et Développement pour le fabuleux projet des conteneurs culturels que l'on peut retrouver dans le parc des Voltigeurs. Ce prix souligne une réalisation culturelle qui se distingue par son apport au développement durable de la collectivité. On se rappelle que les conteneurs culturels sont accessibles en saison estivale et aménagés sous forme de galeries d'art et d'ateliers. Ceux-ci accueillent le concept d'une ruche d'art, d'exposition et d'autres activités de médiation culturelle.
Donc, merci au Réseau Les Arts et à la Ville. Merci au Réseau Les Arts et la Ville pour la remise de ce prix. Et on tient à souligner l'audace et la créativité de notre équipe des arts et de la culture de la Ville de Drummondville pour la réalisation de ce concept unique. Donc, bravo à tous et merci à toutes nos équipes. Merci à vous, M. Tessier, de nous y avoir représentés. Ça m'a fait plaisir. Merci. Retour sur l'activité Un air de printemps, Mme Lassonde, dans cette première journée de printemps. Oui, exactement. Donc, j'aimerais remercier toutes les équipes du service de la Ville de Drummondville, tant au niveau des loisirs que des travaux publics qui ont pris part à cette activité, qui ont fait de cette fête un vif succès. Il y avait beaucoup de gens présents samedi dernier, donc ma collègue Cathy Bernier peut en témoigner. Donc, je vous remercie, les citoyens, d'avoir répondu à notre appel pour cette fête annuelle et à tous nos services pour l'excellent travail qu'ils ont fait. M. Desbiens s'est amusé avec Kat Paga qui était présent. Oui, effectivement. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des personnes présentes. Oui, je demanderai Mme Pinault de se présenter au micro. Bonsoir, Mme Pinault. Bonsoir. Moi, ma principale question, je vais commencer par vous mettre en position de me comprendre. En contexte. Considérant que le nouveau parc industriel du secteur Saint-Nicéphore aura un impact important sur la qualité de vie des personnes dont les propriétés seront expropriées, considérant que la Ville intégrera de nouvelles tendances en matière d'aménagement de milieux de vie, de protection des biens et des personnes et d'offres immobilières, considérant que la Ville de Drummondville semble mettre au cœur de son action le bien-être de ses citoyens et de leur environnement, je demande que par souci de transparence, de respect, de dialogue vis-à-vis des gens touchés par votre projet de modernité économique, que nous, futurs expropriés, soyons tenus au courant des projets de la Ville sur nos propriétés. Soyons informés, renseignés, avisés afin de nous permettre d'envisager avec sérénité les changements majeurs qui surviendront dans notre mode de vie. De quelle façon pourriez-vous incorporer un mode informatif et coopératif dans ce processus complexe? Merci, Mme Pinault. Au stade où on en est présentement, là, c'est encore très, très tôt. Mais tu sais, comme vous avez pu le constater quand vous êtes allé rencontrer mon directeur de cabinet à ce sujet, entre autres choses, ainsi que M. Mercure. On est toujours à l'écoute des citoyens et effectivement, quand va venir le temps d'aller un peu plus loin dans le processus, on va s'assurer de donner la bonne information. C'est comme ça qu'on fait. Et avant de vous parler d'expropriation, mais avant toute chose, on préfère toujours négocier avec les gens directement. Il y a plusieurs processus, il y a plusieurs façons de faire et on essaie toujours la façon la plus conviviale au départ, puis après ça, on continue. Mais soyez assurés que lorsque va venir le temps d'informer les citoyens, vous allez être assurément dans la boucle. Bien là, présentement, vous avez demandé pour aller en appel d'offres, pour une soumission, pour l'implantation des infrastructures. Ce qui veut dire que là, vous pas. Vous avez un appel d'offres. Mais pas pour pas pour celui de Saint-Nicéphore. Bien, vous avez le phasage, là. J'ai pour les une copie du phasage qui va sur les rues. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Et vous êtes en appel d'offres. Je l'ai vu. Oh, mais... Voulez-vous avoir le numéro? Non. Je vais demander à M. Adam de répondre. En fait, la première étape, on est en train de déterminer la capacité des infrastructures existantes pour amener l'eau potable, l'égout, donc les services, pour éventuellement desservir le parc industriel dans ce secteur-là. Donc là, c'est qu'il y a un rapport de BC2 qui vous avait fait un beau plan de comment ça pourrait être. C'est très joli, là. BC2, on m'a refusé l'accès. Alors, je suis à la commission d'accès à l'information présentement. Pour avoir ça, ça me donnerait une idée de qu'est-ce que ça... Il y a des documents, c'est pour ça qu'il y a une demande d'accès à l'information. Il y a des documents qui sont des documents de travail qui ne sont pas publics. Lorsqu'on va être en mesure d'aller, parce qu'on est en train de travailler, lorsqu'on va être en mesure d'aller vers vous pour les informations, soyez assurés que vous allez les recevoir, ceux qu'on est en mesure de vous donner. On voudrait être informé, on voudrait faire partie... Vous voyez, là, votre projet, c'est un projet économique qui est bon pour l'ensemble de la population de Drummondville.
On ne veut pas être contre, on veut aller avec. Mais ça serait le fun que vous nous intégriez là-dedans, parce que déjà, notre mode de vie va changer. On va voir ce qu'on peut faire, Mme Pinault. On a bien entendu vos préoccupations. D'accord. Et ensuite, le règlement RV 23 que vous présentez aujourd'hui, il n'est pas encore publié? Il y en a plusieurs règlements RV 23. 23 54 93. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro? Le 18, aujourd'hui, c'était... Ah, le droit de préemption. Oui, comme je vous mentionnais là, avant la séance. Là, il n'a pas été encore publié, le règlement? non, c'est un avis de motion qu'on vient de... Motion, Oui, donc le règlement va être... va suivre. Prochaine fois. Il va être bientôt... La prochaine, À la prochaine séance. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions par le web? Ah, j'ai un... Oh, vous en avez reçu un autre? Un autre, Monsieur Valois. Monsieur Valois. Désolée, j'avais pas vu votre feuille. Pas de problème. Monsieur Adam, membre du conseil, Madame la mairesse, vous savez peut-être que je suis en train de travailler sur un projet revalorisation du site Marane des Cœurs. Il est pratiquement fini, bouclé. Plans architecturaux et compagnie. Je projette faire une vidéo YouTube pour pouvoir le présenter à tout le monde, autant les citoyens que vous-même. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Bien, j'ai pas vu votre vidéo, là, malheureusement. Faites encore parce que le projet est pas tout à fait terminé, mais d'ici peut-être 2 semaines, ça va être fini. Moi, vous avez rencontré M. Mercure. Oui, mais le projet est encore très... Oui, bien, ce qui va arriver, lorsqu'il va y avoir un appel de projet, à ce moment-là, ça sera possible pour vous de déposer votre projet et on va pouvoir en faire l'analyse parce que tout le monde va être invité en même temps à ce moment-là. C'est une façon de faire qui est transparente. Mais est-ce que ça vous dérangerait que je puisse faire une vidéo quand même? Bien, tant que vous dites que c'est un projet, Oui, que c'est pas... ça fait juste donner les détails du projet de A à Z, dans le fond. J'ai pas à vous donner une permission pour un projet que vous avez dans votre... C'était quand même... Bien, c'est vous qui avez à décider. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y avait des questions sur le web? Non. Pas de questions? Oh, il fallait s'inscrire et donner... il y a une procédure... Monsieur Fontenot. Donc, j'irai vous parler après la séance, parce que c'est vraiment la procédure qui est là depuis un certain temps. Là. Au moins 4 ans, M. Ouais. Genève, si ce n'est pas 5, 6 même. Oui. On va bien vous renseigner pour que la prochaine fois, vous puissiez poser votre question. Soyez-en assurés. Alors, ceci met fin à la séance. On se revoit le 3 avril 2023 prochain. J'ai besoin de quelqu'un pour la levée de la séance. Qui l'appuie? Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. J'ai très misère. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.